Salut à tous, c'est moi, Antoine du cinéma. Nous allons aujourd'hui parler du Comic Con de 2024, de quels trucs pourraient être annoncés du côté de Marvel Studios. Vous le savez, il y a un Comic Con qui est prévu où pas mal de projets, je pense, seront annoncés. Il y aura pas mal de petites surprises. Alors, bien évidemment, il n'y a aucun poisson d'avril dans ma vidéo, je tiens à préciser. Parce que vos conneries de poisson d'avril ça fait rire 30 secondes et puis après c'est plus chiant qu'autre chose, parce que quand tu travailles entre guillemets ou en tout cas quand tu essayes de te sourcer sur des choses fiables, le poisson d'avril est la pire journée de l'univers, vraiment. Parce que t'as des conneries qui arrivent de partout, faut que tu tries, ah ça semble vrai, ça non, voilà c'est le bordel, je déteste le poisson d'avril. Mais bref, le Comic Con de San Diego, ça par contre c'est une vérité, qui devrait il me semble se dérouler en juillet, je crois, un truc ainsi. Je sais plus vraiment quand est-ce que ça se déroule, et Marvel Studios devrait être présent, et aujourd'hui on va parler des projets qui je pense seront annoncés, ou en tout cas des news que l'on aura, notamment Armor Wars. Je pense que si le projet est toujours prévu, on aura du nouveau durant le San Diego Comic Con, tout simplement parce que bon, au bout d'un moment, faut peut-être penser à en parler, tout simplement. C'est un projet qui, à mon avis, n'a pas beaucoup avancé durant les dernières années. En tout cas, durant les dernières années de... Non, ta gueule. De développement. Cependant, je pense qu'au bout d'un moment, il faudra quand même penser à nous donner des news, peut-être nous expliquer, enfin nous donner au moins un méchant, etc. Ça pourrait être intéressant, je pense. Donc c'est le premier projet, donc je pense on va parler. Le second, c'est bien évidemment la saison 2 de Moon Knight. Ça, je pense qu'on aura des nouvelles, parce que voilà, à mon avis, ce sera prévu peut-être pour 2026 ou un truc ainsi. Je pense, voilà, concrètement, je pense que c'est une date qui est plutôt fiable, je crois, 2026, voilà. La première saison avait plutôt bien plu, je pense, pour les fans, etc. Donc à mon avis, ils ne vont pas tarder à nous annoncer une saison 2 ou une connerie dans le genre. Donc c'est le second projet où je pense on aura des nouvelles. Le troisième, c'est tout simplement Shang-Chi, donc la suite de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, film qui a plutôt bien plu, même si c'était pas un gros succès, je pense, financier. Ça reste quand même un film qui a plu en termes de critique. Financièrement, c'était peut-être pas super convaincant, mais c'est un des films qui a le plus plu, je pense, en termes de critique des dernières années. Tu vas me dire comme pour Eternals, mais la suite Eternals 2, enfin la suite, donc Eternals 2 pourrait ne pas arriver, mais je pense que si ça arrive, ce sera peut-être dans plus longtemps que prévu. Mais Shang-Chi 2, je pense par contre, va être annoncé dans le sens où on sait que le film aura des liens avec le multivers. On sait que normalement il devrait y avoir aussi des trucs comme les agents d'Atlas qui seraient présents. Donc un petit film Shang-Chi 2, surtout qu'en plus jusque là des films de la phase 4, de la phase 6 pardon, on n'a pas vraiment beaucoup qui ont été annoncés. Si je prends tous les films au total, on en a quoi? On en a 3. Donc je pense qu'on va annoncer un petit peu quelques films par-ci par-là. Autre projet qui sera annoncé, ce sera à mon avis Spider-Man. Alors j'avais lu une rumeur qui disait que apparemment Spider-Man 4 allait être annoncé par Marvel Studios et pas par Sony. Je vous avoue que je pense que pour le coup ce sera pas vrai, dans le sens où c'est vrai que Sony est très à cheval sur le fait d'avoir les droits de Spider-Man. Donc si jamais ils n'étaient pas présents, à mon avis, Spider-Man 4 serait à mon avis tout simplement pas annoncé. Je les vois pas en fait laisser Marvel Studios faire l'annonce d'un des seuls projets qui est, on va dire, réellement de l'importance pour les fans et pour les gens qui sont derrière. Je pense que tout simplement, si Sony laisse Marvel annoncer ça, les gens vont oublier carrément que Sony est quand même censé être derrière. Donc je pense malgré tout qu'on aura des petites infos, peut-être sur le méchant, peut-être une date de sortie, pareil pour les autres projets dont on a parlé au début de la vidéo, donc Armor Wars, etc. Je pense qu'on aura de nouvelles dates de sortie pour les projets. Je pense qu'on aura aussi un méchant qui sera annoncé, à mon avis, peut-être des informations un peu plus sur le casting, et surtout le réalisateur. Ça c'est clair et net, ce sera annoncé durant le Comic Con, je pense.
tout simplement parce que bah, le Comic Con permettra voilà, de mettre un petit peu plus la lumière là-dessus. Mais apparemment, info à prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais Pedro Pascal, que je raconte, Amy Pascal, pardon, aimerait en fait que bah, ce soit Kevin Feige qui annonce le projet, tout simplement parce que Sony ne sera pas présent durant le Comic Con. On verra ce qu'il en est au final. Encore une fois, je pense que laisser Marvel annoncer un projet Sony, c'est peut-être pas la meilleure des idées, surtout qu'en plus c'est le seul projet où les gens ont un intérêt derrière, mais on verra. Autre projet qui sera également annoncé, c'est pas vraiment un projet pour le coup, mais je pense qu'on parlera un peu plus des 4 Fantastiques et potentiellement l'annonce de l'acteur derrière le Docteur Doom. Je pense que ce sera une petite news qui sera présente également. C'est le bordel, hein. Dans mon décor c'est le bordel. Mais je pense que ce sera une news qui sera donnée durant la San Diego Comic Con, simplement parce que le film va bientôt tourner, ça on le sait. Donc je pense que ce sera l'occasion pour le San Diego Comic Con d'annoncer peut-être plus de casting. Je sais pas moi, par exemple pour... putain, il y a des poils sur mon micro, c'est horrible. Par exemple pour le Docteur Doom, pour Galactus, tout ça je pense que ce sera aussi annoncé durant le Comic Con, histoire justement de frapper un grand coup. Autre projet, autre chose qui sera annoncée je pense, c'est le nouveau titre de Avengers 5. On sait que The Kang Dynasty n'est plus son titre et que du coup le film va être retitré. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, retitré. Et je pense qu'on aura ce nouveau titre simplement pour nous donner un petit peu plus une vision de vers où va Marvel. C'est vrai que je pense que c'est ce qui manque de nos jours, c'est avoir une vision de où va le MCU en ce moment, de quels sont les projets qu'on aura bientôt. Je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir au Comic Con avec le titre du coup qui sera dévoilé. Autre chose également, ce sera l'annonce je pense de Thor 5 qui sera faite, voilà. Simplement parce que Thor est un des derniers Avengers encore présents. Et malgré la qualité on va dire de Thor 5, Thor c'est quand même un personnage qui malgré tout est assez bankable, hein. On regarde le box-office de Thor Love and Thunder, malgré que les critiques le défonçaient, le truc a quand même fait 700 millions de dollars. On venait de sortir du Covid, je rappelle, c'était en 2022. Les gens n'étaient pas vraiment encore très poussifs envers le cinéma. 2022, pour rappel, à l'époque, on portait encore des masques. Enfin, moi je me souviens en tout cas que j'avais encore un masque en 2022. Bon après moi je porte encore des masques aujourd'hui mais c'est pour une autre raison. Donc je pense que malgré tout, Marvel le sait, Thor reste un personnage bankable en termes d'idées en fait derrière tout simplement. Ça reste un personnage qui peut être bien badass, que les gens un peu fans d'action peuvent aimer. En plus, Chris Hemsworth c'est un acteur bankable, que ce soit auprès des femmes comme auprès des hommes. D'ailleurs, tout le monde, je pense, aime plus ou moins Chris Hemsworth. Donc ce sera un personnage qui, je pense, aura un 5ème film annoncé. Je pourrais aussi parler de Doctor Strange 3 en soi, mais je pense que ce serait trop tôt, simplement. Pour moi, Doctor Strange 3, c'est pas avant 2027. Donc je pense que ce sera trop tôt pour faire une annonce. Autre projet par contre, ce sera le premier trailer de Daredevil Born Again. Si on exclut le fait que apparemment la série a bientôt terminé son tournage, je pense que le premier trailer de la série tombera durant le Comic Con et que la série sortira début 2025. Il y avait des rumeurs qui disaient ouais ça peut sortir en 2024, à moins que ça sorte pour Noël 2024, genre en décembre. Je sais pas. Parce que allez, je sais même plus quand est-ce que c'est la Comic Con. Je pense que c'est en juillet. Ça laisse, si c'est bien en juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça laisse seulement 4 mois. Décembre, ça laisse 5 mois. Si la série sort en décembre, peut-être pourquoi pas. Mais je pense qu'en tout cas, on aura des premières infos concernant Daredevil Born Again au Comic Con. Et enfin, le dernier projet, c'est tout simplement Spider-Man Freshman Years. Ça, je pense que ce sera le projet de fin d'année chez Marvel Studios. Peut-être même un projet... un projet de fin d'année en mode Noël, un peu comme on avait fait avec No Way Home. Je pense que ce sera ce genre de projet, Spider-Man Freshman Years, enfin maintenant ça s'appelle pas Freshman Years, ça s'appelle Your Friendly Neighborhood Spider-Man, mais je pense que ce sera un projet qui servira tout simplement un peu à donner du petit Spider-Man cette année. Ça peut être intéressant en plus, c'est un projet entier Marvel Studios, donc Sony n'est pas impliqué là-dedans. Ça c'est un projet Marvel Studios, simple, c'est Marvel, tout court. Il n'y a pas de Sony, il y a probablement des accords qui ont été faits avec Sony pour que Marvel puisse faire sa propre série Spider-Man, mais c'est Marvel Studios qui va nous offrir leur vision
de Spider-Man sans Sony derrière. On verra. Si ça se trouve, ça va être une dinguerie. Si ça se trouve, Marvel nous dire eh, regardez, nous c'est comme ça qu'on voit Spider-Man. Et on va tous être en mode Sony, qu'est-ce que vous foutez encore avec les droits? Je le demande déjà aujourd'hui, mais bon. Je sais qu'il y a des gens sur internet qui nous disent oui, non, faut pas que Sony perde les droits Spider-Man parce que sinon on va avoir des films comme Homecoming et gna gna. Homecoming était pas si mauvais, calmez-vous, c'était un film. Je trouve que c'est un film qui a des qualités, qui a des défauts, c'est un bon film en soi, voilà, ça casse pas trois pattes à un connard, mais c'est un bon film, c'est pas un film à chier. On n'est pas sur du She-Hulk ou du Secret Invasion là. Genre, on est sur du Spider-Man. Ok, c'est peut-être pas le film le mieux mis en scène du monde. La mise en scène est d'ailleurs le gros point noir de la trilogie. Mais je trouve que les trois films ont quelque chose à offrir au public. Même No Way Home, aussi défoncé qu'il est, je trouve que il y a quand même des choses dans les films. Et là, pour le coup, on aura enfin la vision de Marvel. Marvel pur, pas Sony, derrière. Et ça peut être intéressant. C'est donc les projets, je pense, qui seront annoncés durant le San Diego Comic Con de cette année. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez qui sera annoncé cette année. Et voilà. C'est outro. Oh, je ne pourrai jamais faire prof. Je vais terminer mes cours, je vais regarder mes élèves, je vais faire... Voilà, la porte est là. À la semaine prochaine. Bref, je vous dis bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste micro multivers.